J'ai trompé mon mari et maintenant il ne m'aime plus, il a décidé de me rendre la monnaie de ma pièce et de me tromper en retour sauf que je trouve ça injuste. J'ai 30, trompé mon mari 27, il le prend bien mais j'ai l'impression qu'il m'en veut. Je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible et de dégoûtant, et quand je n'ai plus supporté la culpabilité, j'ai coupé les ponts avec mon partenaire et j'ai tout avoué à mon mari. Il a été plus bouleversé et déprimé que fâché, et je l'ai supplié de ne pas divorcer. Je lui ai proposé une thérapie, et même de l'autoriser à avoir des relations intimes avec d'autres femmes, mais il n'était pas intéressé. Il a dit qu'il voulait essayer d'arranger les choses et j'ai sauté sur l'occasion en me comportant comme la meilleure épouse qu'un homme puisse espérer. Je lui prépare ses plats préférés, lui laisse des mots d'amour et lui achète de la nouvelle lingerie pour le séduire. Ses réactions sont au mieux tièdes. Il sourit et me remercie, mais pas une seule fois il ne m'a dit qu'il m'aimait depuis que je lui ai avoué. Il ne prend pratiquement pas l'initiative et je dois essentiellement m'imposer à lui, même s'il ne s'en plaint pas. Nous en parlons parfois, mais je pense que j'ai encore perdu l'homme que j'aime. Son comportement avec moi semble très artificiel et rien ne change sa façade, je peux être enjouée, je peux être triste, je peux me mettre en colère et je peux devenir séduisante, sa réaction est toujours ce sourire stupide et ces mots polis. Il était si émotif et sincère avant que tout ça n'arrive. Je veux qu'il exprime ses vraies émotions avec moi, même s'il me déteste. Je l'aime toujours autant, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Partie 2. Il y a 2 semaines, il a commencé à rentrer tard, très tard. Et quand il rentre, il se couche. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a répondu de la manière la plus gentille possible que ce n'était pas mes affaires. Je l'appelle quand il reste dehors et il n'a décroché qu'une seule fois. J'ai entendu une femme rire en arrière-plan. Je commence à penser qu'il me trompe en retour. Ça fait mal putain. S'il me le disait, je ferais au moins de mon mieux pour le digérer, je le mérite après tout. Mais il ne veut pas me le dire, il me met à l'écart. Une amie commune m'a dit qu'elle l'avait aperçu dans une voiture avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas et ça m'a fait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas la décrire exactement parce qu'elle portait de grosses lunettes de soleil, mais elle a reconnu mon mari à cause de son goût particulier pour les cravates. Ils parlaient, mais mon ami a dit que, vu leur position, on aurait dit qu'ils se tenaient la main ou que l'un d'eux touchait les genoux de l'autre. Je ne sais pas quoi faire. S'il a une liaison, je le mérite, mais j'ai besoin de savoir, l'incertitude me tue. Est-ce que je dois le confronter? Dois-je essayer d'en savoir plus? Je ne sais pas ce que je peux supporter de plus, j'aimerais qu'il communique au moins avec moi. Partie 3. Il m'a quitté et me trompait. J'ai fait comme on m'avait dit et je l'ai supplié de me parler. Il ne voulait pas, mais j'ai pleuré et crié tellement que j'ai vomi partout. Il s'est adouci, il m'a aidé à nettoyer et nous avons parlé. Je lui ai demandé s'il me trompait et il m'a répondu qu'il parlait avec quelqu'un, mais qu'il ne faisait rien avec elle. J'ai demandé si c'était la femme avec laquelle mon ami l'avait vue, il a réfléchi un peu mais a dit que non, c'était une autre femme qu'il avait rencontrée il y a un mois dans son bureau. Je lui ai demandé comment il pouvait me faire ça et il a répondu que je lui en avais donné la permission, et il n'a rien fait d'autre que de se décharger de ses problèmes et de notre situation avec elle. Mais il a joué le jeu comme s'il avait une liaison complète afin que je puisse ressentir ce qu'il ressentait, d'autant plus que selon lui, je le négligeais et rendais évident le fait que je le trompais. Il a dit qu'il souffrait et que je lui en mettais presque plein la vue, je lui ai dit que je ne le faisais pas exprès et il a dit que c'était encore pire parce que je ne m'en souciais pas du tout. Il m'a dit que tout ce que j'avais fait après m'être confessé ne signifiait rien et qu'il pensait que j'étais égoïste, égocentrique et que je manquais de respect pour moi-même. Je lui ai demandé si nous pouvions travailler sur moi-même et sur notre mariage, mais il m'a répondu que nous pouvions suivre des séances de conseil pour régler nos problèmes, mais que le mariage était terminé. Il m'a dit qu'il ne me voulait aucun mal et qu'il avait décidé de mettre fin à sa mascarade parce qu'il ne pouvait plus supporter que la femme qu'il avait aimée souffre de la sorte. Mais il a dit que je n'étais plus cette femme. J'ai recommencé à sangloter et il m'a prise dans ses bras, mais il a continué à dire non quand je lui ai demandé d'arranger les choses. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire et il a répondu qu'il déménageait, qu'il avait déjà trouvé un nouvel appartement. Je lui ai demandé s'il allait vivre avec cette femme et il m'a répondu lui également, mais qu'elle était assez proche. Je lui ai demandé comment il pouvait choisir une inconnue rencontrée il y a un mois plutôt que sa femme depuis 5 ans. Il m'a répondu que cette dernière n'existait plus, qu'il devait choisir entre 2 inconnus et que cette femme lui avait fait une bien meilleure impression. Je lui ai dit qu'il était un imbécile et qu'il ne pouvait pas savoir que cette femme allait probablement l'utiliser et le jeter, il s'est montré dur et a dit qu'elle était certainement meilleure que moi. Il a dit qu'il ne dirait pas à nos familles que notre mariage s'est terminé parce que je l'ai trompé, mais parce que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et qu'il me laissera la maison à condition que je fasse en sorte que le divorce se passe bien. Mais si j'essaie de lui prendre de l'argent, de faire traîner les choses ou de causer un problème quelconque, il dira à tout le monde ce que j'ai fait et me détruira, moi et ma réputation. C'est arrivé hier et il a déjà presque tout emballé. Je n'arrête pas de pleurer et je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. C'est horrible et injuste.